Il y a des moments dans la vie où l'anxiété semble s'emparer de notre cœur, où chaque souffle devient difficile, comme si une lourde pression pesait sur notre poitrine. Les problèmes, les inquiétudes, les peurs deviennent alors si énormes qu'elles nous semblent insurmontables. C'est comme si la paix, cette douce tranquillité d'esprit, devenait un luxe lointain, inatteignable, presque irréel. Si tu traverses un de ces moments où tu te sens accablé, où l'incertitude et la peur te paralysent, je veux que tu saches que ce message est exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Il y a une vérité profonde que tu découvriras ici, une vérité qui pourrait bien transformer ton quotidien, ta façon de voir la vie et de faire face aux difficultés. Cette vérité, c'est que la paix n'est pas une forme de faiblesse, bien au contraire, elle est une arme puissante, une force qui peut tout changer. Regarde l'exemple de Jésus. Nous connaissons son histoire. Lorsqu'il était entouré par des tempêtes, physiques et émotionnelles, il est resté calme. Souviens-toi de la tempête sur la mer de Galilée, alors que les vagues étaient énormes, que ses disciples paniquaient, qu'ils pensaient bon que tout allait se finir là, dans cette mer déchaînée. Jésus, lui, dormait profondément dans la barque, totalement serein. Il savait que la situation, aussi grave qu'elle paraisse, était sous contrôle. Il n'était pas insensible au danger, mais il avait une paix intérieure qui lui permettait de faire face à tout. Il a aussi montré sa paix lorsqu'il a confronté ses accusateurs, lorsqu'il est resté silencieux face aux mensonges et aux injures, sachant que la vérité triompherait. Et même quand il marchait vers la croix, une épreuve inimaginable, il ne s'est pas laissé emporter par la peur ou l'angoisse. Il est allé au-devant de la souffrance avec une sérénité absolue, car il savait que sa mission était d'une portée bien plus grande que les épreuves du moment. Jésus nous a laissé un cadeau précieux, une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. C'est une paix que le monde ne peut ni offrir ni enlever. Elle ne dépend pas des circonstances ni de ce qui se passe autour de nous. Cette paix, c'est un don divin, quelque chose que l'on peut expérimenter, quelque chose qui vient de Dieu et qui ne change jamais. C'est cette paix qui peut t'aider à surmonter les moments d'angoisse, les périodes de doute, et à te tenir ferme, même quand la vie semble se dérober sous tes pieds. Une paix qui ne dépend pas de la situation, mais qui dépend de la relation que tu entretiens avec Dieu. Cette paix, c'est ce qui te permettra de rester calme, d'être ancré, même dans le tourbillon de la vie. Je sais qu'il peut être difficile de croire en cette paix, surtout quand tout autour de toi semble s'effondrer. C'est pourquoi je te demande quelque chose de simple, mais qui peut marquer un tournant. Dans les commentaires, écris cette déclaration « Je choisis de croire en ton pouvoir, Seigneur ». C'est un petit geste, mais il représente un grand pas. En écrivant ces mots, tu choisis de mettre ta confiance en Dieu, de croire que sa paix peut envahir ton cœur et remplacer tes peurs. Tu fais un acte de foi. Tu fais un premier pas vers la tranquillité que ton âme recherche désespérément. Parce que cette paix, elle commence par un choix. Un choix que tu peux faire, ici et maintenant, en déclarant que tu choisis la paix de Dieu sur la peur et l'anxiété qui t'assaillent. Alors, fais-le maintenant. Prends un moment pour écrire ces mots et commencer à ouvrir ton cœur à ce cadeau incroyable qu'est la paix divine. La paix en temps de souffrance, comprendre ce que Jésus nous enseigne. La première chose à comprendre quand on parle de la paix de Dieu, c'est que cette paix ne signifie pas l'absence de souffrance ou de difficulté. Au contraire, Jésus nous a clairement enseigné que la souffrance fait partie de notre vie sur terre. Dans Jean 16, 33, Jésus a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles ne sont pas seulement des mots réconfortants, elles sont un rappel profond de la réalité à laquelle nous faisons face chaque jour. La vie est pleine de défis, de luttes et de souffrances. Mais Jésus ne nous promet pas que nous serons exempts de ces épreuves. Il ne nous dit pas que nous n'aurons jamais de moments de découragement, de tristesse ou d'anxiété. Ce qu'il nous promet cependant, c'est que malgré ces luttes, nous pouvons trouver une paix véritable, une paix qui dépasse la compréhension humaine, une paix qui persiste même dans les moments les plus sombres. La paix que Jésus offre est radicalement différente de la paix que le monde propose. Le monde nous enseigne à chercher la paix dans des circonstances favorables. Si tout va bien, si nos relations sont harmonieuses, si nos finances sont stables, si notre santé est bonne, alors nous pouvons être en paix. C'est une paix fragile, conditionnée par l'extériorité. Mais Jésus, dans sa sagesse divine, nous montre que la véritable paix vient non pas de ce qui se passe autour de nous, mais de ce qui se passe en nous, à l'intérieur de notre cœur. Cette paix, il l'a vécue lui-même, et il nous invite à vivre de cette même manière. Jésus ne nous dit pas de nier nos souffrances, de faire comme si elles n'existaient pas.
Il ne nous demande pas de prétendre que tout va bien quand notre cœur s'est brisé, mais il nous montre que même dans la tempête, même dans la souffrance, il est possible de trouver la paix. Il a vécu cette paix, il l'a pratiquée, et il nous la donne comme un modèle. Prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie. Jésus a traversé des souffrances indescriptibles. Il a connu l'abandon de ses amis, la trahison, les insultes, les injustices. Il a été condamné à tort, humilié publiquement, et enfin crucifié de manière atroce. Pourtant, pendant tout ce temps, il est resté en paix. Quand ses accusateurs l'ont insulté, il est sans rester silencieux. Quand il a été battu et crucifié, il n'a pas perdu son calme. Lors de son arrestation, ses disciples ont paniqué, mais lui est resté calme. Pourquoi ? Parce qu'il savait que sa paix ne dépendait pas de ce qui se passait autour de lui, mais de la relation intime et profonde qu'il entretenait avec son Père céleste. Jésus savait que Dieu était en contrôle, qu'aucune situation, aussi difficile soit-elle, ne pouvait l'éloigner de la paix divine. Il savait que son Père, Dieu, ne l'abandonnerait pas, même dans la plus grande de ses épreuves. Nous aussi, nous pouvons trouver cette paix. Nous aussi, nous pouvons avoir une paix qui ne dépend pas des circonstances. Cela ne signifie pas que la souffrance disparaîtra immédiatement, mais cela signifie que nous pouvons traverser la souffrance avec une confiance et une sérénité qui ne viennent pas de ce monde. Jésus nous montre un chemin pour affronter nos luttes et nos souffrances avec une paix profonde. Quand nous comprenons que, tout comme Jésus, nous avons un Père céleste qui est toujours avec nous, que tout ce que nous vivons a un but et que nous sommes aimés, nous pouvons vivre cette paix même au milieu de l'épreuve. Imaginons un instant ce que cela pourrait signifier dans notre quotidien. Imagine un moment où tu fais face à un énorme stress, où tout semble s'effondrer autour de toi. Il peut s'agir de problèmes de travail, de relations familiales tendues, de soucis financiers ou même de problèmes de santé. En ce moment-là, la tentation est grande de céder à la panique, de se laisser envahir par l'anxiété, de se dire que tout est hors de contrôle. Mais là, dans cette situation, tu peux choisir de te tourner vers Dieu, de te rappeler que, comme Jésus, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et il a promis de ne jamais t'abandonner. Il est dans ta barque avec toi, même si la tempête fait rage autour de toi. Cette réalité, cette certitude de la présence de Dieu dans ta vie, c'est ce qui te permet de trouver la paix, même quand tout semble aller de travers. Jésus nous invite donc à vivre cette paix. Il nous offre cette paix, mais il ne la force pas sur nous. C'est à nous de la recevoir, de l'accepter, de la cultiver. Il nous appelle à une vie de confiance, une vie où nous savons que tout ce que nous vivons, il le sait, il le comprend et il est avec nous à chaque étape. Cette paix n'est pas une paix qui nous laisse inactifs ou indifférents face aux défis. Bien au contraire, c'est une paix qui nous rend forts, qui nous donne la force de continuer, même quand la route est difficile. C'est une paix qui nous aide à garder une perspective divine, même lorsque tout autour de nous semble s'écrouler. Tu vois, la paix que Jésus offre est la clé pour traverser toutes les épreuves de la vie. Elle n'est pas la solution magique à tous nos problèmes, mais elle est la ressource divine qui nous permet de faire face à ces problèmes avec une nouvelle perspective. Une perspective qui dit « Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi, et il a déjà vaincu le monde ». Jésus nous invite à nous appuyer sur cette vérité, à la laisser pénétrer profondément dans notre cœur. Parce que lorsque nous comprenons cela, lorsque nous vivons cette réalité, alors la paix de Dieu peut réellement garder nos cœurs et nos esprits, peu importe les tempêtes que nous rencontrons. La paix de Jésus contre la paix du monde, comprendre la différence fondamentale. Lorsqu'on parle de paix, il est crucial de comprendre qu'il existe une distinction profonde entre la paix que le monde offre et celle que Jésus nous donne. Ce n'est pas simplement une question de s'échapper d'un moment de tension ou de trouver une situation calme, mais d'une paix intérieure durable, qui dépasse l'entendement humain. Une paix qui résiste même face aux plus grandes épreuves. La paix du monde, en revanche, est fragile et dépend des circonstances extérieures. Elle est souvent conditionnée à l'absence de conflits, à la résolution immédiate des problèmes, ou encore à l'atteinte de certains objectifs personnels ou professionnels. Cela peut sembler rassurant à court terme, mais en réalité cette paix est toujours menacée. Elle peut facilement être ébranlée par des événements extérieurs, par des imprévus, ou même par des petites contrariétés quotidiennes. La paix que le monde offre est donc illusoire, parce qu'elle se base sur des éléments extérieurs qui sont toujours changeants. Elle dépend de l'ordre dans le monde, de la stabilité économique, de la santé, des relations harmonieuses et de la réussite personnelle. Tant que ces éléments sont présents et stables, la paix peut sembler exister. Mais dès qu'une tempête frappe,
Que ce soit un problème au travail, une maladie, une perte financière, ou même un conflit dans une relation importante, cette paix s'effondre. C'est alors que l'anxiété, le stress, la peur et le sentiment d'impuissance prennent le dessus. Jésus, par contre, nous montre un chemin complètement différent. Lorsqu'il parle de paix, il ne parle pas d'une paix conditionnée à des événements extérieurs. Il parle d'une paix qui vient de l'intérieur, d'une paix fondée sur la certitude que Dieu est toujours avec nous, quoi qu'il arrive. Jésus a vécu cette paix à chaque étape de sa vie. Même quand il était trahi, arrêté, battu, accusé à tort et condamné à une mort injuste, il est resté calme. Il n'a pas cherché à fuir ou à fuir la réalité. Au contraire, il a affronté chaque épreuve avec une sérénité profonde parce qu'il savait qu'il était entre les mains de son Père céleste. Cette paix-là, c'est une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de ce qui est ancré en nous, notre relation avec Dieu. Il est important de comprendre ce qu'implique cette différence fondamentale. La paix de Jésus n'est pas une tranquillité extérieure qui se produit lorsque tout est calme. Non, c'est une paix qui naît du fait que nous savons que Dieu est souverain, qu'il contrôle tout, qu'il connaît nos craintes et nos doutes, mais qu'il est aussi celui qui nous accompagne dans chaque bataille. Jésus nous offre une paix qui dépasse toutes nos compréhensions humaines, qui défie la logique et qui va au-delà de nos attentes. Il nous invite à vivre cette paix non pas seulement lorsque les choses vont bien, mais aussi et surtout lorsque tout semble partir en vrille. C'est une paix qui n'est pas le fruit de nos efforts personnels, mais un don de Dieu. Imaginons à quoi cela pourrait ressembler dans nos vies. Supposons que tu sois confronté à une crise, qu'il s'agisse d'une épreuve de santé, d'un problème financier ou même d'un conflit au sein de ta famille. La paix du monde, dans ce cas, consisterait à régler immédiatement ce problème, à trouver une solution, à restaurer l'ordre, et c'est là où réside le danger. Parce que si la solution ne vient pas rapidement, ou si la situation échappe à notre contrôle, cette paix fragile disparaît, laissant place à la panique, au doute et à l'anxiété. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, dans un état constant de stress et d'angoisse, cherchant désespérément à contrôler les événements extérieurs pour se sentir en sécurité. Mais la paix de Jésus fonctionne différemment. Cette paix ne se fonde pas sur le fait de contrôler la situation ou d'obtenir immédiatement une solution. Elle se fonde sur la confiance inébranlable en Dieu, même dans l'incertitude. Jésus nous invite à lâcher prise, à cesser de tout contrôler et à lui faire confiance. Au lieu de nous précipiter pour trouver une solution à nos problèmes, il nous invite à poser nos fardeaux sur lui et à lui confier nos inquiétudes. C'est une paix qui nous permet de respirer, de nous poser et de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es avec moi. Je sais que tu n'as pas abandonné ma situation. Je sais que, même dans cette épreuve, tu es présent et que tu vas me guider à travers. » Cette paix transforme notre perspective et nous aide à affronter les défis avec un cœur calme et confiant, sachant que Dieu travaille toujours pour notre bien, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement la solution. Cette paix qui nous est donnée par Jésus est aussi une paix intérieure, celle qui nous aide à trouver la sérénité au milieu du chaos. Lorsqu'on vit cette paix, on comprend qu'elle n'est pas liée aux circonstances. Au contraire, elle existe indépendamment des circonstances, et c'est cette indépendance qui la rend si puissante. Elle est un véritable refuge dans les moments de doute. C'est la certitude que, même si la vie est dure, nous avons un Dieu qui ne nous abandonne jamais, un Dieu qui a tout prévu et qui est capable de transformer nos épreuves en bénédictions. Pense à un moment où tu te sentais profondément angoissé, où la pression semblait trop forte. Maintenant, imagine que, au lieu de te laisser submerger par la peur, tu choisis de prendre un moment de recul pour te rappeler que Dieu est avec toi. Tu t'assois, tu respires profondément et tu dis « Seigneur, je te fais confiance. Même si je ne vois pas la solution, je sais que tu es là, que tu as un plan. » C'est ce moment précis, ce choix, qui te permet de vivre la paix de Jésus. Cette paix te permettra de faire face à n'importe quelle situation avec calme et assurance. Le monde nous pousse à chercher des solutions immédiates, à tout contrôler, à tout réparer rapidement. Mais Jésus nous invite à un chemin différent, celui de la confiance en Dieu. Il nous offre une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui repose sur la certitude que, peu importe ce qui se passe, Dieu est avec nous, et il a tout sous contrôle. Cela signifie que même au cœur de la tempête, nous pouvons nous tenir fermes, parce que nous savons que notre paix ne dépend pas des vagues, mais de l'assurance que Jésus est avec nous dans le bateau. Cette paix est une arme spirituelle, car elle nous permet de résister aux attaques du stress, de l'anxiété et de la peur. Quand tu choisis de vivre dans la paix de Jésus, tu choisis de faire confiance à Dieu au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Tu choisis de ne pas te laisser emporter par la tempête, mais de trouver ta stabilité dans la présence de Dieu.
Cette paix, celle que Jésus nous donne, nous fortifie, nous garde sereins et nous aide à garder une perspective divine face à tout ce qui vient dans notre vie. La paix intérieure, un refuge dans la tempête de la vie. L'une des plus grandes bénédictions de la paix que Jésus nous offre est la capacité de trouver un refuge intérieur, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. La paix intérieure, celle que Jésus nous donne, n'est pas simplement un état émotionnel temporaire. Ce n'est pas une tranquillité de surface qui disparaît dès que les circonstances changent. Non, la paix intérieure véritable est une ancre profonde, un fondement solide qui nous permet de traverser les épreuves de la vie avec sérénité. Jésus nous invite à expérimenter cette paix intérieure et à comprendre qu'elle est disponible pour nous à chaque instant, peu importe ce que nous vivons. Imaginons un instant ce que cela signifie concrètement dans notre vie. La vie moderne nous pousse constamment dans un tourbillon d'activités, de responsabilités, de pression. Les exigences du travail, les attentes des autres, les défis familiaux, les préoccupations financières, tout cela crée un bruit constant, un tourbillon qui peut nous épuiser, nous stresser et parfois même nous faire perdre de vue ce qui est vraiment important. Il est si facile de se laisser emporter par ce flux incessant et de se retrouver dans un état de tension constante, à la recherche d'un moment de répit qui semble toujours hors de portée. Mais Jésus nous offre quelque chose de différent. Il nous offre une paix qui dépasse toutes ces préoccupations extérieures, une paix qui nous permet de rester serein et calme, même au milieu du chaos. Cette paix intérieure ne dépend pas de l'absence de bruit extérieur ou de l'absence de problèmes dans notre vie. Elle ne dépend pas du fait que tout soit parfait autour de nous. Bien au contraire, elle peut exister dans les moments où tout semble partir dans tous les sens. C'est une paix qui est là, disponible à tout moment, une paix qui vient du fait que nous savons que Dieu est en contrôle, même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe. Cette paix intérieure se fonde sur la certitude que, bien que les vagues de la vie nous secouent, nous avons un refuge, un endroit où nous pouvons nous ancrer. Jésus lui-même a montré cet exemple dans sa propre vie. Rappelons-nous l'histoire de Jésus et de ses disciples dans la barque. La mer était déchaînée, les vagues énormes, et les disciples, même s'ils étaient des pêcheurs expérimentés, étaient terrifiés. Ils pensaient que leur fin était proche. Mais Jésus, lui, dormait profondément, calme et serein au milieu de la tempête. Comment cela était-il possible ? Parce que Jésus avait une paix intérieure qui ne dépendait pas des circonstances. Il savait que son Père céleste avait tout sous contrôle. Il savait que la tempête ne durerait pas éternellement, et que la promesse de Dieu était plus grande que la force de la tempête elle-même. Il vivait une paix qui ne dépendait pas de la tranquillité extérieure, mais de la certitude que Dieu était avec lui à chaque instant. Et c'est exactement ce que Jésus nous offre. Il nous invite à vivre dans cette même paix, une paix qui ne dépend pas de ce que nous pouvons voir ou comprendre avec nos yeux physiques, mais d'une confiance totale en Dieu. Cette paix intérieure est un refuge, un espace intérieur où nous pouvons nous retirer lorsque les vagues du stress, de l'anxiété et de la peur nous frappent. C'est un lieu où nous pouvons trouver du calme, même dans le tumulte de la vie. Lorsque nous acceptons cette paix, elle devient une ressource spirituelle incroyablement puissante. Elle nous permet de garder notre calme même dans les moments les plus difficiles. Elle nous aide à prendre du recul, à voir les choses avec une perspective divine et à répondre aux défis de la vie avec sagesse et sérénité. Au lieu de réagir impulsivement dans la panique ou la frustration, la paix intérieure nous aide à répondre avec calme et confiance. Cela ne signifie pas que nous ignorons nos émotions ou que nous devenons insensibles. Bien au contraire, cette paix intérieure nous permet de reconnaître nos émotions et de les déposer devant Dieu, de les lui confier, pour que, par son esprit, nous puissions être remplis d'une paix qui surpasse notre compréhension. Imaginons maintenant que tu traverses une période de grande incertitude, où les choses ne semblent pas aller dans la bonne direction. Peut-être fais-tu face à une maladie, à une situation financière difficile ou à un conflit dans tes relations. La tentation est grande de se laisser envahir par la peur et l'inquiétude, de se laisser emporter par le tourbillon des pensées négatives et du stress. Mais dans ce moment-là, si tu choisis de te tourner vers Dieu, tu peux trouver ce refuge intérieur. Ce n'est pas une paix qui vient du fait que tout va bien, mais une paix qui provient du fait que tu sais que Dieu est là, qu'il est en contrôle et qu'il est fidèle pour te guider à travers la tempête. Jésus nous invite à trouver cette paix intérieure dans sa présence. Lorsque nous nous arrêtons, que nous respirons profondément et que nous nous rappelons que Dieu est avec nous, que nous ne sommes pas seuls, nous pouvons sentir cette paix envahir notre cœur. Ce n'est pas une paix qui vient en éliminant tous les problèmes de notre vie, mais une paix qui nous aide à faire face à ces problèmes avec une confiance renouvelée en Dieu.
Elle nous donne la force de tenir bon, de continuer à avancer, même lorsque la route est difficile. La paix intérieure nous permet également de vivre dans la gratitude, même dans les moments de difficulté. Lorsque nous comprenons que Dieu travaille en nous et à travers nous, même au milieu des épreuves, nous pouvons être reconnaissants pour ce qu'il fait dans nos vies. Cette paix transforme notre perspective et nous aide à voir que, même dans la douleur, il y a une beauté, une croissance spirituelle qui se produit. Dieu nous forge à travers les épreuves, et chaque moment difficile devient une occasion de grandir dans notre foi, de nous rapprocher de lui. Tu vois, cette paix intérieure n'est pas seulement un réconfort temporaire, elle est une véritable ressource spirituelle qui nous permet de vivre la vie de manière plus profonde, plus sereine et plus ancrée. Elle nous aide à être présents dans l'instant, à ne pas être submergés par l'inquiétude pour l'avenir, ni par les regrets du passé. Elle nous permet de vivre dans le moment présent avec une pleine confiance que Dieu est là, qu'il nous accompagne et qu'il a un plan pour nous, quel que soit le chemin que nous empruntons. Ainsi, lorsque tu te retrouves face à une tempête dans ta vie, rappelle-toi que tu peux trouver un refuge en Dieu. La paix qu'il offre n'est pas une paix qui élimine les difficultés, mais une paix qui t'aide à les affronter avec une foi et une sérénité inébranlables. Dieu est avec toi dans chaque moment de ta vie et il te guide à travers chaque épreuve. Sa paix est un refuge, un endroit où tu peux te reposer, te ressourcer et trouver la force de continuer. Et même lorsque tout semble s'effondrer, cette paix intérieure demeure comme une ancre qui te maintient ferme, sachant que Dieu est avec toi et qu'il ne t'abandonnera jamais. La paix dans le silence, comprendre l'importance du calme intérieur. L'une des choses les plus surprenantes et profondes que Jésus nous enseigne, c'est la puissance du silence dans nos vies. Dans un monde constamment bruyant et agité, où l'on est constamment sollicité par des informations, des tâches et des obligations, apprendre à s'arrêter et à cultiver le silence devient une véritable bénédiction. Ce silence, cependant, n'est pas une forme d'inaction ou d'évasion. Ce n'est pas un silence qui fuit la réalité ou qui cherche à éviter la confrontation. C'est un silence qui nous aide à nous reconnecter avec notre âme, à entendre la voix de Dieu et à trouver une paix profonde ancrée dans la présence de Dieu. Prenons un moment pour réfléchir à l'importance du silence dans nos vies. Nous vivons dans une époque où tout va vite. Les notifications de nos téléphones, les conversations incessantes, les bruits des voitures, des gens, de la technologie, tout cela crée un environnement où il est difficile de trouver un moment de paix véritable. Et pourtant, Jésus nous montre un exemple radicalement différent. Dans les moments les plus intenses de sa vie, il se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier, méditer et se ressourcer. Il n'était pas seulement en train de se reposer, mais il cherchait à se reconnecter avec son Père céleste, à entendre sa voix et à rétablir son équilibre intérieur. Jésus, dans sa pleine humanité, savait que, pour être pleinement efficace dans sa mission, il devait être en harmonie avec Dieu, et cela passait par des moments de silence et de prière profonde. Loin de voir le silence comme une fuite ou une faiblesse, Jésus le comprenait comme un acte de force spirituelle. Le silence est souvent perçu négativement dans une société qui valorise l'action, l'activité et la productivité. On a tendance à croire que pour avancer, il faut toujours être en mouvement, toujours faire quelque chose. Pourtant, c'est dans le silence que nous trouvons la possibilité d'écouter, de réfléchir et d'entendre les murmures subtils de Dieu. Ce n'est pas un silence vide, mais un silence rempli de la présence de Dieu, un espace où nous pouvons nous détendre et accueillir sa paix. La paix dans le silence ne se limite pas à un simple moment de calme, mais elle devient un moyen de nous ancrer dans ce qui est véritablement important. Lorsque nous prenons le temps de nous retirer du bruit quotidien, nous ouvrons la porte à une relation plus profonde avec Dieu. Nous apprenons à écouter sa voix, à entendre ses instructions et à recevoir sa paix. Le silence, loin d'être une perte de temps, devient ainsi une source de guérison et de réconfort spirituel. Dans ce silence, nous découvrons que Dieu est toujours présent, qu'il est là, prêt à nous réconforter et à nous guider. Prenons l'exemple de Jésus lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, juste avant sa crucifixion. Là, au milieu de la pression, de la souffrance à venir et de l'abandon imminent de ses disciples, Jésus se retire pour prier. Il ne cherche pas à échapper à la situation ni à fuir la douleur à venir, mais dans son silence et sa prière, il se soumet à la volonté de son Père. Ce moment de solitude et de silence avant la grande épreuve lui permet de trouver une paix intérieure qui l'aidera à affronter la croix avec sérénité et foi. Nous aussi, dans nos vies, nous avons besoin de moments de silence pour restaurer notre paix intérieure. Ces moments sont des occasions privilégiées pour nous reconnecter avec notre foi et nous rappeler que Dieu est en contrôle, même lorsque le bruit du monde nous submerge.
Lorsque nous nous retirons dans le silence, nous pouvons donner à Dieu l'espace pour parler à notre cœur, pour nous guider et nous réconforter. Le silence devient alors une sorte de respiration spirituelle, un souffle qui nous aide à recentrer notre esprit et à faire taire les voix de la peur et de l'anxiété. Il est également important de comprendre que le silence ne doit pas être vécu comme un fardeau. Bien sûr, il peut être difficile de s'arrêter, surtout lorsque nous avons l'habitude de courir d'une tâche à l'autre, mais c'est dans ces moments de pause que nous pouvons véritablement expérimenter la paix de Dieu. Le silence devient alors un acte de foi. C'est dans le silence que nous faisons de la place pour Dieu. C'est un acte volontaire de choisir de ne pas être distrait par les bruits extérieurs ou par nos propres pensées chaotiques, et de permettre à Dieu de remplir notre cœur de sa paix. Le silence n'est pas simplement une absence de bruit. Il est un espace sacré où nous pouvons nous connecter à l'essentiel, où nous pouvons trouver le réconfort, la direction et la paix que nous recherchons. Jésus nous invite à vivre ce silence pour retrouver la tranquillité dans un monde turbulent. Nous pouvons apprendre à prendre ces moments pour nous recentrer, pour respirer profondément et pour accueillir la paix que Dieu désire nous offrir. Ce silence devient ainsi une arme spirituelle, un moyen de résister au chaos extérieur et intérieur, et un moyen de vivre la paix que Jésus nous a promise. Lorsque tu traverses des périodes de stress, d'angoisse ou de confusion, prends un moment pour t'arrêter, même si c'est seulement quelques minutes. Trouve un endroit calme, ferme les yeux et respire profondément. Laisse le bruit du monde se dissiper et concentre-toi sur la présence de Dieu. Même si tu n'as pas de mots à dire, reste dans cette paix silencieuse et laisse Dieu remplir ton cœur. C'est dans ce silence que la paix de Dieu peut envahir ton être tout entier et te permettre de faire face à tout ce qui t'assaillit avec une confiance inébranlable. Je t'encourage à intégrer ce silence dans ta vie quotidienne, que ce soit au début de ta journée, pendant tes moments de prière ou même en plein milieu de l'agitation. Prends le temps de t'arrêter et de t'ancrer dans le silence. Ce n'est pas un vide, mais un espace sacré où Dieu peut parler à ton cœur. C'est dans ce silence que la paix divine devient ta force, ta stabilité et ta victoire. Le silence n'est pas une fuite, mais une porte ouverte vers une paix profonde et durable qui, peu importe ce que tu traverses, ne te quittera jamais. La paix dans la prière, transformer l'anxiété en tranquillité par la communion avec Dieu. L'une des plus grandes richesses que nous offre Dieu, c'est la possibilité de lui parler à tout moment, de lui confier nos préoccupations, nos angoisses et nos peurs. La prière n'est pas simplement un rituel religieux, ni un acte formel que nous accomplissons sans y prêter attention. C'est un dialogue vivant avec notre Créateur, un espace intime où nous pouvons déposer toutes nos lourdeurs et laisser Dieu remplir notre cœur de sa paix. Jésus nous montre par son exemple que la prière est l'un des moyens les plus puissants pour transformer l'anxiété et le stress en tranquillité intérieure. Quand nous parlons de la paix dans la prière, il est important de comprendre que la prière n'est pas une simple demande de soulagement immédiat, ni une façon de manipuler Dieu pour obtenir ce que nous voulons. La prière véritable, celle qui produit la paix, est une prière de soumission, d'abandon et de confiance. C'est le moment où nous déposons toutes nos préoccupations devant Dieu, non pas pour obtenir une réponse rapide, mais pour lui accorder notre confiance totale, pour lui permettre de prendre le contrôle de nos vies. Jésus lui-même nous a montré cette forme de prière. Dans les moments où il était surchargé, accablé, il se retirait dans la prière pour se recentrer et recevoir la force nécessaire pour affronter les défis. Dans Matthieu 11, 28 à 30, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Ces mots de Jésus sont un appel à la prière, un appel à venir vers lui avec tout ce qui nous pèse. Il ne nous demande pas de tout gérer seul, de porter notre fardeau sans aide. Au contraire, il nous invite à venir à lui confier nos préoccupations, à lui remettre notre anxiété. Et dans cette action de lui remettre notre fardeau, il nous donne une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui, loin d'être une tranquillité extérieure, est un repos profond pour notre âme. La prière devient ainsi un refuge, un lieu où nous pouvons nous déposer dans les bras de Dieu, un lieu où nous trouvons le calme et la clarté. Mais souvent, nous avons l'impression que la prière doit être parfaite, que nous devons dire les bonnes choses, prier de manière spécifique pour que nos prières soient entendues. En réalité, la prière la plus simple, celle qui vient du cœur, est souvent la plus puissante. Dieu ne cherche pas des mots parfaits, mais une sincérité profonde. Il veut que nous venions devant lui avec nos craintes, nos douleurs et nos doutes, sans cacher rien de ce que nous ressentons. Nous pouvons lui parler de nos angoisses, de nos préoccupations, de nos luttes.
Il nous écoute toujours, et dans sa présence, la paix peut venir guérir notre cœur. Pense à un moment dans ta vie où tu étais accablé par une situation difficile. Peut-être t'es-tu retrouvé dans un état de confusion, de stress ou même d'impuissance. As-tu déjà ressenti ce poids immense sur tes épaules, cette pression constante de devoir tout contrôler et tout réparer? Et si, au lieu de continuer à lutter seul, tu avais pris le temps de t'arrêter et de prier? Si, au lieu de chercher des solutions dans le bruit et le chaos, tu avais pris un moment pour t'adresser à Dieu, pour lui confier tout ce qui te pèse? La prière dans ces moments-là n'est pas seulement une demande de solution immédiate, mais un moyen de nous recentrer sur Dieu, de lui remettre notre fardeau et de lui faire confiance pour la suite. Dans Philippiens 4, 6 à 7, Paul nous rappelle l'importance de la prière dans nos moments d'anxiété. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce passage nous montre clairement que la prière n'est pas seulement une façon de demander à Dieu de résoudre nos problèmes, elle est aussi un moyen de recevoir la paix de Dieu, une paix qui va au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre, une paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Ce n'est pas seulement un moment de demande, mais un moment de confiance, un moment où nous choisissons de remettre nos inquiétudes dans les mains de Dieu en croyant qu'il prendra soin de nous. Le véritable fruit de la prière n'est pas toujours une réponse immédiate à nos demandes, mais une transformation de notre cœur. Lorsque nous prions sincèrement, nous permettons à Dieu de renouveler notre esprit, de nous rappeler ses promesses et de restaurer notre confiance en sa fidélité. C'est ce processus de transformation qui produit la paix. La prière devient ainsi un moyen de reposer notre âme, de trouver le calme au milieu du tumulte, de déposer nos fardeaux sur les bras de celui qui prend soin de nous. Une pratique importante de la prière est aussi la gratitude. Dans les moments où l'anxiété nous envahit, nous pouvons avoir tendance à nous concentrer uniquement sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce qui nous fait peur. Mais la prière, en particulier la prière accompagnée de reconnaissance, nous permet de changer notre perspective. Lorsque nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, pour ses bénédictions passées, pour sa présence constante, nous commençons à voir les choses sous un autre angle. La gratitude dans la prière est un antidote puissant à l'anxiété, car elle nous rappelle que Dieu est fidèle, qu'il a déjà agi en notre faveur et qu'il continuera à le faire. Il est aussi essentiel de comprendre que la prière ne doit pas être limitée à des moments spécifiques de crise. Oui, nous prions souvent quand nous sommes accablés, mais la prière doit être une pratique continue, un dialogue quotidien avec Dieu. En cultivant une vie de prière régulière, nous établissons une relation de confiance et d'intimité avec Dieu, ce qui nous permet de rester en paix même dans les moments difficiles. Plus nous prions, plus nous apprenons à écouter la voix de Dieu, à ressentir sa paix et à marcher dans la sérénité qu'il nous offre. La prière devient alors un outil constant pour garder notre cœur et notre esprit en paix, peu importe ce que la vie nous réserve. Enfin, il est important de noter que la prière ne nous garantit pas toujours une solution instantanée. Parfois, Dieu peut répondre immédiatement, d'autres fois, il peut sembler silencieux. Mais la véritable paix vient de la confiance que Dieu agit toujours en notre faveur, même lorsqu'il semble ne pas répondre tout de suite. En priant, nous choisissons de lui faire confiance, de croire qu'il est en contrôle, qu'il nous aime et qu'il travaille toujours pour notre bien, même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Ainsi, la prière devient plus qu'une simple demande, elle devient une invitation à vivre dans la paix. En remettant nos soucis à Dieu, en choisissant de lui faire confiance, nous expérimentons une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui protège notre cœur et notre esprit, même dans les moments de crise. La paix et le contrôle. Comprendre la force de l'abandon à Dieu. L'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à vivre dans la paix que Jésus nous offre est notre désir profond de tout contrôler. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à prendre les choses en main, à gérer notre vie, à planifier chaque détail, à anticiper les problèmes et à chercher des solutions à tout. Le contrôle semble être synonyme de sécurité et de succès dans un monde où tout semble incertain. Mais Jésus, dans sa sagesse infinie, nous invite à un chemin radicalement différent. Il nous appelle à abandonner ce besoin constant de contrôler chaque aspect de notre vie et à faire confiance à Dieu de manière totale. Le contrôle, bien qu'il nous donne l'illusion de sécurité, est en réalité une source majeure de stress et d'anxiété. Plus nous cherchons à tout maîtriser, plus nous nous épuisons. Chaque imprévu, chaque obstacle ou chaque situation qui échappe à notre contrôle devient une source de panique. Cela nous amène à vivre constamment dans l'angoisse, dans la peur de l'échec, de l'imprévu ou même de la déception.
Pourtant, ce besoin de contrôle est une illusion. En réalité, nous ne pouvons contrôler que très peu de choses dans la vie. Les circonstances extérieures, les actions des autres, et même certains aspects de notre propre avenir échappent à notre pouvoir. Et pourtant, nous continuons à tenter de les maîtriser, souvent au détriment de notre paix intérieure. C'est ici que l'abandon à Dieu devient essentiel. Lorsque nous décidons de laisser aller ce besoin constant de tout contrôler, nous ouvrons la porte à une paix profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance que nous plaçons en Dieu. Jésus nous invite à faire une chose radicale, lâcher prise. Cela ne signifie pas de cesser d'agir ou de ne pas prendre de décision. Cela signifie de remettre nos préoccupations et nos incertitudes entre les mains de Dieu et de lui faire confiance pour gérer ce que nous ne pouvons pas contrôler. Jésus nous enseigne que, même dans l'incertitude, même au milieu des tempêtes, Dieu est là et il est en contrôle de toutes choses. Prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie concrètement dans nos vies. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes de santé, à des difficultés financières, à des tensions relationnelles ou même à des défis spirituels, il peut être extrêmement difficile de ne pas vouloir prendre le contrôle. Nous avons tendance à penser que si nous ne nous battons pas pour chaque petite chose, tout va s'effondrer. Mais Dieu nous rappelle dans sa parole que ce n'est pas à nous de porter tout le fardeau. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus nous invite à déposer notre fardeau sur lui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus nous offre un repos, non pas en nous demandant de fuir les réalités de la vie, mais en nous invitant à lui faire confiance pour tout ce qui dépasse notre compréhension. L'abandon à Dieu est l'acte de foi le plus puissant que nous puissions pratiquer. Cela signifie accepter que Dieu est souverain, qu'il connaît notre avenir mieux que nous et qu'il a un plan parfait pour chacun de nous. Quand nous abandonnons notre désir de tout contrôler, nous ouvrons la voie à la paix divine. Nous comprenons que nous n'avons pas à tout gérer, à tout prévoir, à tout maîtriser. Nous pouvons relâcher ce fardeau et nous reposer dans la certitude que Dieu nous soutient, qu'il agit dans notre vie, même quand nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Cet acte d'abandon à Dieu nous permet de trouver une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui repose sur la confiance en sa bonté et sa souveraineté. Imaginons une situation dans laquelle tu te sens accablé par la pression de tout contrôler. Peut-être que tu traverses une période de grandes incertitudes, où tu te sens dans l'incapacité de savoir quoi faire ou comment avancer. Tu te demandes si tu vas t'en sortir, si tu vas réussir à faire face à tout ce qui te semble trop lourd. Dans ces moments-là, Dieu nous appelle à relâcher le contrôle. Cela ne signifie pas de baisser les bras ou d'abandonner. Cela signifie au contraire déposer nos préoccupations entre les mains de Dieu, lui faire confiance et agir dans la paix qu'il nous offre. Lâcher prise n'est pas de l'inaction, c'est un acte de foi. C'est faire un choix conscient de se reposer sur Dieu, de lui faire confiance pour nous guider, même lorsque nous ne comprenons pas tout. L'abandon à Dieu ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la pratique, de la patience et de la persévérance. Mais chaque fois que nous choisissons de lâcher prise, chaque fois que nous remettons notre fardeau à Dieu, nous expérimentons un peu plus de paix. Nous nous détachons de l'illusion que nous devons tout contrôler et nous commençons à ressentir la liberté et la sérénité qui viennent avec cette confiance en Dieu. La paix qui en découle est une paix solide, inébranlable, car elle est fondée sur la certitude que Dieu nous soutient dans chaque situation, qu'il a déjà tout prévu et qu'il est capable de tout accomplir, même dans les moments les plus difficiles. Imagine ce que cela pourrait changer dans ta vie si tu choisissais de lâcher prise aujourd'hui. Plutôt que de t'inquiéter pour tout, de t'efforcer de tout contrôler, tu choisis de confier chaque aspect de ta vie à Dieu. Au lieu de porter seul ton fardeau, tu acceptes de le remettre à Dieu et de te reposer dans sa paix. Cette confiance profonde en sa sagesse et sa bonté te permettra de faire face aux défis avec une tranquillité intérieure. Tu pourras avancer dans la vie avec la certitude que Dieu est avec toi, qu'il te guide et qu'il est soit capable de transformer toutes les situations en bénédictions. Dans Proverbes 3, versets 5 à 6, Dieu nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. » C'est une invitation à abandonner notre propre logique, notre propre désir de tout contrôler, et à placer notre confiance totale en Dieu. En agissant ainsi, nous pouvons expérimenter une paix profonde, une paix qui vient de savoir que Dieu marche à nos côtés et qu'il mène nos pas. L'abandon à Dieu ne signifie pas que nous devons rester inactifs ou passifs,
Bien au contraire, il nous appelle à être actifs dans notre foi, à prendre des décisions avec sagesse et discernement, mais sans jamais oublier que Dieu est celui qui mène notre vie. Cela nous permet de faire face aux défis avec une sérénité absolue, sachant que, peu importe ce qui arrive, Dieu est en contrôle. Ainsi, l'abandon à Dieu devient une clé pour vivre dans une paix profonde et durable. En lâchant prise et en nous confiant totalement à lui, nous découvrons une paix qui ne dépend pas de nos efforts ou de notre capacité à tout maîtriser, mais de la confiance en sa puissance infinie et son amour constant. Cette paix nous libère du fardeau du contrôle et nous permet de vivre sereinement, même dans les moments les plus turbulents. La paix dans l'obéissance, suivre les voies de Dieu comme source de sérénité. Une autre facette essentielle de la paix que Jésus nous offre réside dans l'obéissance à sa volonté. Dans un monde où chacun cherche à suivre ses propres désirs, ses propres ambitions et ses propres idées de ce qui est bien, il peut sembler contre-intuitif de trouver la paix dans l'obéissance. Pourtant, c'est précisément ce que Jésus nous enseigne. La paix véritable vient lorsque nous choisissons de suivre les voies de Dieu, de vivre selon sa parole et de lui faire confiance dans chaque aspect de notre vie. L'obéissance à Dieu n'est pas une contrainte ni une série de règles imposées de manière arbitraire, mais un chemin de liberté qui conduit à une paix durable. L'obéissance à Dieu, loin d'être une simple soumission aveugle, est un acte de foi et de confiance profonde. Lorsqu'on choisit de suivre les commandements de Dieu, on choisit de s'aligner avec sa volonté parfaite pour notre vie. Cette obéissance nous aide à comprendre que Dieu connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous. Parfois, nous avons tendance à penser que nous savons ce qui est le mieux pour nous. Mais la vérité c'est que Dieu, dans sa sagesse infinie, voit au-delà de ce que nous pouvons voir, et il nous guide sur des chemins qui mènent à la paix. Regardons ensemble ce que cela signifie dans la pratique. Imagine une situation où tu fais face à une décision difficile. Peut-être que tu te trouves à un carrefour dans ta vie, et tu ne sais pas quelle direction prendre. Le monde pourrait te dire de suivre tes désirs personnels, de chercher ta propre satisfaction immédiate, ou de prendre des décisions basées sur tes émotions ou sur des apparences extérieures. Mais Dieu nous appelle à une autre voie, celle de l'obéissance à ses principes, à sa parole. Quand nous choisissons d'agir selon ce que Dieu nous enseigne, même si cela semble difficile ou contre-intuitif, nous ouvrons la porte à une paix profonde. Cette paix ne vient pas du fait que tout est facile ou simple, mais du fait que nous choisissons de nous soumettre à une volonté plus grande que la nôtre. Prenons par exemple l'obéissance dans les relations. Jésus nous enseigne à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à pardonner à ceux qui nous ont offensés, à chercher la réconciliation plutôt que de nous laisser envahir par l'amertume ou la colère. Cela peut être difficile, surtout lorsque nous sommes blessés ou quand nous avons raison. Le monde nous dit souvent de défendre nos droits, de nous battre pour notre honneur, mais Jésus nous invite à un autre type de comportement, celui qui repose sur le pardon, sur l'humilité et sur l'amour inconditionnel. C'est un choix difficile, mais lorsque nous obéissons à Dieu dans ces moments-là, une paix profonde envahit notre cœur. Nous expérimentons la sérénité de savoir que nous agissons selon les principes de Dieu et que sa paix accompagne notre décision, même si la situation extérieure semble toujours troublée. L'obéissance à Dieu n'est pas seulement un acte ponctuel, mais un mode de vie. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, petits ou grands, qui nous demandent de décider si nous allons suivre notre propre volonté ou celle de Dieu. Ces décisions sont l'occasion de cultiver la paix intérieure. Lorsque nous choisissons l'obéissance, nous choisissons de vivre selon les principes qui nous apportent une paix véritable. Cela ne signifie pas que nous serons exempts de difficultés, mais que nous avons une assurance intérieure que Dieu est avec nous, qu'il guide nos pas et qu'il nous conduit sur le chemin de la paix. Regardons également l'obéissance à Dieu dans nos priorités de vie. Il est en facile de se laisser emporter par la course à la réussite, à l'accumulation de biens ou à la recherche de statut social. Le monde nous pousse à courir après ces choses, à les placer en priorité dans notre vie. Mais Jésus nous enseigne à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et à lui faire confiance pour le reste. Quand nous choisissons d'obéir à cette instruction et de placer Dieu en priorité, nous découvrons une paix profonde. Ce n'est pas une paix qui dépend des circonstances extérieures, mais une paix qui découle du fait que nous vivons en accord avec ce que Dieu désire pour nous. Quand nous recherchons d'abord la volonté de Dieu, toutes les autres choses trouvent leur place de manière plus sereine. Nous avons alors la paix de savoir que nous sommes sur le chemin qu'il a tracé pour nous et que nous vivons une vie alignée avec sa volonté parfaite. Cela dit, l'obéissance à Dieu ne doit pas être perçue comme une série de règles rigides et imposées de manière distante.
Au contraire, elle est un moyen de vivre pleinement, de découvrir le véritable sens de la vie et de trouver la paix que Dieu veut nous donner. Jésus nous dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Cet acte d'obéissance ne vient pas de la peur ou de la contrainte, mais de l'amour. Lorsque nous réalisons combien Dieu nous aime, nous répondons à cet amour en lui obéissant, en cherchant à vivre selon ses principes. C'est ainsi que nous expérimentons la paix de Dieu. Lorsque nous vivons en harmonie avec lui, en suivant ses voies, nous découvrons que sa paix remplit notre cœur, et nous nous éloignons des sources de stress, de confusion et de douleur. L'obéissance à Dieu dans notre vie quotidienne transforme non seulement nos relations et nos priorités, mais elle nous donne aussi la force de faire face aux épreuves. Quand nous vivons selon ses principes, nous savons que nous avons sa faveur et sa protection, même dans les moments les plus sombres. Cela nous aide à traverser les tempêtes de la vie avec une confiance inébranlable, sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. L'obéissance à Dieu devient ainsi une source de paix durable et d'espoir, un ancrage qui nous permet de tenir ferme, même dans les tempêtes les plus violentes. Ainsi, l'obéissance à Dieu est bien plus qu'un simple acte extérieur. C'est une attitude de cœur qui transforme notre manière de vivre, qui nous conduit sur le chemin de la paix. En choisissant d'obéir à Dieu, nous ouvrons la porte à une paix profonde et inébranlable, une paix qui nous accompagne, peu importe ce que nous traversons. La paix dans la confiance, s'appuyer sur Dieu dans l'incertitude. L'une des pierres angulaires de la paix que Jésus nous offre est la confiance totale en Dieu, même dans les moments d'incertitude et de doute. Dans un monde où tout semble instable, où les événements échappent tant souvent à notre contrôle, la confiance en Dieu devient le fondement sur lequel nous pouvons bâtir une paix durable. Cette confiance ne repose pas sur nos capacités humaines, ni sur la stabilité de nos circonstances, mais sur la certitude que Dieu est souverain et qu'il a un plan parfait pour chacun de nous. C'est cette confiance qui nous permet de traverser les épreuves de la vie avec sérénité, en sachant que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu œuvre en nous et à travers nous, même dans les moments les plus difficiles. La confiance en Dieu est la clé de toute la démarche chrétienne. Elle est l'essence même de notre foi. Quand Jésus nous appelle à lui faire confiance, il ne nous demande pas de lui faire confiance uniquement lorsque tout va bien. Il nous invite à lui faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Il nous appelle à la confiance dans l'incertitude, dans l'invisible, dans les moments où tout semble flou et incertain. C'est dans ces moments de doute que la paix de Dieu peut entrer dans nos cœurs, parce que nous savons que, même si nous ne comprenons pas tout, Dieu connaît chaque détail de notre vie et il contrôle tout. Le psalmiste nous rappelle cette vérité dans le psaume 56, verset 3. « Quand je suis dans la crainte, je mets ma confiance en toi. » Ce verset illustre parfaitement l'acte de foi que représente la confiance en Dieu. La peur est une émotion humaine naturelle, surtout lorsqu'on fait face à l'inconnu. Mais la confiance en Dieu, c'est l'acte de lui remettre nos peurs, de les déposer devant lui, et de croire qu'il est plus grand que tout ce qui nous effraie. Cela ne signifie pas que la peur disparaît immédiatement, mais que, par la foi, nous choisissons de croire que Dieu est là pour nous, qu'il est fidèle, et qu'il agit dans notre vie, même lorsque nous ne le voyons pas immédiatement. La confiance en Dieu est également un choix, un acte délibéré que nous devons renouveler jour après jour. Ce n'est pas une confiance passive, mais une confiance active qui nous pousse à continuer à avancer, même quand nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Jésus, dans l'évangile de Matthieu 6, verset 34, nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ces paroles ne sont pas seulement un appel à ne pas être inquiet, mais aussi un appel à faire confiance à Dieu pour chaque jour, à vivre le présent avec lui et à ne pas laisser l'incertitude de l'avenir nous voler la paix. Il est facile de se perdre dans l'anxiété lorsque nous essayons de prévoir tous les aspects de notre vie, de tout organiser pour éviter les surprises. Mais Jésus nous montre que la vraie paix vient quand nous choisissons de remettre le contrôle à Dieu, de lui faire confiance pour chaque jour. Cela ne signifie pas de ne pas planifier ou de ne pas agir, mais de faire tout cela avec la paix de savoir que, quoi qu'il arrive, Dieu est à nos côtés et qu'il est le seul à avoir le contrôle total. Il est important de comprendre que la confiance en Dieu ne signifie pas l'absence de difficultés. Au contraire, Jésus nous avertit que dans ce monde, nous aurons des tribulations. Mais il nous promet aussi que nous ne serons pas seuls, que nous pouvons avoir la paix même dans l'épreuve, car il a déjà vaincu le monde. La confiance en Dieu dans ces moments-là est ce qui nous permet de rester ancrés dans la paix, de ne pas être emportés par les vagues du stress, de la peur ou de la frustration. Prenons un instant pour réfléchir à ce que cela signifie dans nos vies quotidiennes.
Lorsque des moments d'incertitude surviennent, qu'il s'agisse d'une crise personnelle, d'un échec professionnel ou d'une situation relationnelle tendue, il est facile de se laisser envahir par le doute. Nous pouvons nous retrouver à chercher des solutions, à tout essayer pour résoudre la situation, à nous inquiéter de l'avenir. Mais la paix de Dieu nous invite à nous arrêter et à faire un pas en arrière, à remettre nos préoccupations entre les mains de Dieu et à lui faire confiance pour le résultat. Cela ne signifie pas que tout sera résolu immédiatement, mais que nous pouvons avoir la sérénité de savoir que Dieu est présent et qu'il nous guide à travers tout cela. La confiance en Dieu transforme la manière dont nous voyons les défis de la vie. Au lieu de les voir comme des obstacles insurmontables, nous les voyons comme des opportunités pour Dieu de se manifester et de nous renforcer dans notre foi. Dans ces moments-là, Dieu veut que nous grandissions, que nous apprenions à lui faire plus confiance et à nous appuyer davantage sur lui. Il ne nous abandonne jamais, même dans les moments d'incertitude, et il nous promet qu'il utilisera chaque situation pour notre bien et pour sa gloire. Un aspect très important de cette confiance est la pratique de la prière, en particulier dans les moments où nous sommes submergés par l'incertitude. Dans Philippiens 4 versets 6 à 7, Paul nous exhorte à « Ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La prière devient un moyen puissant de remettre nos préoccupations à Dieu et de laisser sa paix entrer dans nos vies. Lorsque nous prions avec foi, nous choisissons de faire confiance à Dieu pour l'avenir, nous choisissons de croire qu'il entend nos prières et qu'il travaille en notre faveur, même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats. La confiance en Dieu est également liée à la gratitude. Lorsqu'on choisit de faire confiance à Dieu, nous reconnaissons qu'il est fidèle dans toutes les circonstances. Même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous savons qu'il est toujours là pour nous, qu'il ne nous abandonne jamais et que ses promesses sont sûres. La confiance est donc un acte de foi et de gratitude. Foi en la capacité de Dieu à diriger nos vies et gratitude pour sa présence constante à nos côtés. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la confiance en Dieu n'est pas une confiance aveugle, mais une confiance éclairée. Cela signifie se rappeler constamment que Dieu est bon, qu'il est fidèle, qu'il a un plan parfait pour nous, même lorsque nous ne le comprenons pas tout de suite. Plus nous grandissons dans notre relation avec Dieu, plus cette confiance devient naturelle et ancrée en nous. Elle devient la base sur laquelle nous pouvons construire une paix durable et profonde, une paix qui nous aide à faire face à toutes les situations de la vie avec calme et sérénité, en sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. La paix, un cadeau à recevoir et à vivre chaque jour. Au terme de ce voyage à travers les différentes facettes de la paix que Jésus nous offre, il est important de réaliser que cette paix n'est pas simplement un concept théorique ou une promesse lointaine. C'est un cadeau concret, un don divin qui nous est offert à chaque instant de notre vie. Cette paix dépasse tout ce que nous pouvons comprendre ou imaginer, et elle est disponible pour nous, peu importe nos circonstances. Elle est plus qu'une simple tranquillité d'esprit. Elle est une force profonde, un ancrage spirituel qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec sérénité et confiance. Jésus nous invite à une paix qui transcende les circonstances extérieures. Il ne nous promet pas une vie sans souffrance, sans difficulté ou sans épreuve. Au contraire, il nous dit clairement que dans ce monde, nous aurons des tribulations. Mais il nous offre la paix de savoir qu'il est avec nous, qu'il contrôle tout, et que, quelle que soit l'intensité de la tempête, nous ne sommes jamais seuls. Cette paix n'est pas une paix qui dépend de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais une paix qui dépend de notre relation avec Dieu. Elle vient lorsque nous choisissons de lui faire confiance, de lui remettre nos fardeaux et de vivre selon ses voies. Dans la pratique, cette paix se vit dans chaque moment de notre vie quotidienne. Elle se trouve dans les moments de prière où nous nous arrêtons pour parler à Dieu et déposer nos inquiétudes devant lui. Elle se trouve dans l'obéissance à sa parole, lorsqu'on choisit de vivre selon ses principes, même lorsque cela semble difficile. Elle se trouve dans le silence, lorsque nous nous retirons du bruit du monde pour nous recentrer sur Dieu et entendre sa voix. Elle se trouve dans l'abandon, lorsque nous lâchons prise et choisissons de faire confiance à Dieu plutôt que de tenter de tout contrôler. Et surtout, elle se trouve dans notre confiance active en sa présence constante et en sa capacité à travailler pour notre bien, même dans les moments d'incertitude.
Il est essentiel de comprendre que la paix que Jésus nous offre n'est pas une paix fragile qui peut être facilement volée ou détruite par les difficultés de la vie. C'est une paix profonde, ancrée dans la certitude que Dieu est souverain, qu'il est avec nous et qu'il travaille en tout temps pour notre bien. Cette paix nous permet de rester fermes, de garder nos esprits clairs et nos cœurs calmes, même dans les situations les plus chaotiques. Elle est le fruit de notre foi et de notre relation avec Dieu, et elle est disponible pour nous, non seulement dans les moments de crise, mais aussi dans les moments quotidiens, si nous choisissons de la recevoir et de la cultiver. Le chemin vers cette paix commence par un choix. C'est un choix de croire que Dieu est plus grand que nos problèmes, que ses promesses, et sont plus solides que nos craintes, et que sa paix peut régner dans nos cœurs, peu importe ce que la vie nous réserve. Ce n'est pas un chemin sans défi, mais c'est un chemin où nous pouvons avancer avec la certitude que Dieu est à nos côtés, guidant chacun de nos pas. Ainsi, la paix de Dieu n'est pas une destination finale, mais un voyage quotidien. C'est un voyage où chaque moment passé en sa présence, chaque prière, chaque acte d'obéissance, chaque moment de confiance nous rapproche un peu plus de cette paix parfaite que Jésus nous a promise. Et bien que la vie sur terre puisse parfois être tumultueuse, nous savons que cette paix divine, que rien ni personne ne peut nous enlever, est un cadeau précieux qui nous accompagne à chaque étape du chemin. Alors peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, rappelle-toi que la paix de Dieu est là, à portée de main. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de ta relation avec lui. Elle est un choix à faire chaque jour, un choix de lui faire confiance, de lui remettre tes fardeaux et de vivre dans l'assurance que, même dans la tempête, tu es en sécurité dans ses bras. Si tu n'as pas encore fait ce choix, si tu n'as pas encore pleinement accueilli cette paix dans ton cœur, je t'invite à prendre un moment maintenant pour te tourner vers Dieu, pour lui remettre tes inquiétudes, tes peurs et tout ce qui te pèse. Choisis de croire que sa paix peut être la tienne, aujourd'hui même. Demande-lui de remplir ton cœur de sa sérénité et de sa tranquillité, et fais confiance à sa promesse de marcher à tes côtés, aujourd'hui et toujours.